Yo les BG les gars, j'ai tryhardé, j'en suis au niveau là. J'en suis au dernier niveau. C'est quoi ça? Aux militants, mais jamais, effectivement, il y a de demande à Epstein de financer le Rassemblement national, ce qui explique peut-être la suppression de ce message. Raphaël, il y a un homme dont le nom revient plus de 600 fois dans les nouveaux fichiers Epstein, c'est Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, qui s'est défendu ce matin sur le plateau de... Oui, exactement, on a beaucoup parlé, un ancien ministre de la Culture. Je précise qu'on parle des liens financiers. Exactement, qui a justement sollicité Jeffrey Epstein pour un don à une association créée par ses proches, un montant non négligeable de 58 000 $. Effectivement, ah vas-y, casse les couilles. Sur BFM TV. Il se trouve que des amis avaient le projet de faire un film qui raconte... Putain, il a inversé les... trouver de l'argent pour financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. Et Jack Lang qui a beaucoup échangé avec Epstein dans ses fameux mails. Le 7 avril 2017, par exemple, il évoque, je cite, une journée merveilleuse passée à ses côtés. Jack Lang qui assure ne rien avoir su des crimes d'Epstein, qui avait été, vous le rappeliez, pardon, Marc, condamné. Ce dont doutait Quelle seconde. Exactement. Et justement, il a essayé de se défendre aussi ce matin à ce sujet. Vous lui avez parlé, je crois, à Jack Lang pour votre enquête? Oui, mais bien sûr, parce que comment c'était pas une info Ouais, confidentielle, ils étaient amis. Jack Lang, je l'ai eu parce que moi j'ai enquêté sur ce don effectivement de Jeffrey Epstein à des proches pour faire un documentaire. Je ne veux pas détailler ici la difficulté de faire une enquête sur ce point-là, mais en tout cas, Jack Lang m'avait dit à ce moment-là que... Oui, on bat les couilles, je skip. C'est trop long, c'est trop long, gros. C'est impossible. Je m'en fous, frère. Tiens. lui, il voulait faire un documentaire sur lui, sur Jack Lang, et il a dit, tiens, j'ai un ami millionnaire, je vais lui demander de financer ce documentaire. Bon, j'avais dit, quand je lui ai demandé de financer ce documentaire, nous sommes en 2018, en 2015, une autre femme, Virginia Giuffre, la principale victime de l'affaire Epstein, avait raconté avoir été Jack Lang était aussi allé dans l'appartement de Jeffrey Epstein, que moi j'ai fait des perquisitions, on voit qu'il y a des photos de femmes nues partout. J'avais juste posé la question à Jack Lang, est-ce que vous ne vous êtes pas posé des questions à ce moment-là? Est-ce qu'on peut recevoir de l'argent finalement Vas-y, allez. pour financer un film? Hop là, voilà. J'ai la flemme. Oh là, c'est quoi ça? Voilà, je viens de dire qu'il y avait une pièce que je devais pas toucher. Est-ce qu'il y a un volet français à cette affaire? Un volet français, c'est certain. Oh, ça me saoule. Aujourd'hui, mais en fait, on le sait depuis un moment. Il y a un volet français dans la mesure où Jeffrey Epstein avait un appartement à Paris. Mais dis pas qu'il a inversé les contrôles. Mais dis pas qu'il a inversé les contrôles. Évidemment, je sais avec certitude que des jeunes femmes sont allées dans cet appartement, que des hommes d'affaires sont allés dans cet appartement. Je skip aussi, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, je skip. de Russie, d'Europe de l'Est, qui après se sont fait abuser par Jeffrey Epstein. Et dernière chose, il y a un volet français parce que je rappelle que quelques jours, quelques semaines après la mort de Jeffrey Epstein, Ah, ça me fait remonter la pub. a décidé de lancer une enquête. Mais l'enquête s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que l'enquête se focalisait sur Jean-Luc Brunel, son complice, et son complice, Jean-Luc Brunel, a été retrouvé mort en prison en février 2020. À partir du moment où le principal prévenu décède, les enquêtes, les investigations s'arrêtent. Et donc Jean-Luc Brunel est décédé. Il n'y a plus d'enquête aujourd'hui. Est-ce que la justice peut décider aujourd'hui de se saisir de nouveaux éléments? C'est possible. Mais je ne sais pas si elle le fera. J'essaie de bien comprendre ce que vous dites. Il y a probablement aujourd'hui des victimes en France, mais peut-être pas en France. Voilà, je vais faire ça pour passer. Hop là, je fais ça en boucle. Non, parce que c'est trop difficile pour l'instant encore. Hop là. Timothée malin. Si votre jeu Je suis malin. est trop facile et ennuyeux et rempli de publicités ennuyantes, Allez les gars. et essayez Apicolore, Allez. le coloriage gratuit. Je m'en bats les Pas de wifi couilles, nécessaire, casse-toi. pas de publicités ennuyeuses. Téléchargez maintenant. Allez, je
peux gagner, frère. Je m'en tape de ça. Les derniers messages de la force prochaine, c'était donc du coup pour le fait qu'on peut encore voir. Aujourd'hui, merci beaucoup. Et je vous dis là, vous avez ce soir sur le plateau 60 minutes. Merci également. À rappel, aujourd'hui, 10h37 sur la chapitre produit. Vous débat avec les économistes Thomas Porcher et Nicolas Beaujeu qui vont nous rejoindre après Bah allez. transition, comme on dit. Bonsoir Thomas, bonsoir Nicolas. Ravi de vous retrouver ce soir. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous à présent, c'est le travail. Il aurait pu comme un blues des Français face au travail. En tout cas, Il est long ce lait. Ah voilà. plus s'en sortir, c'est ce que nous apprend notre sondage est là pour BFM TV qui fera d'ailleurs l'objet tout à l'heure d'un forum à 21h avec l'ami Maxime Switek. 8 Français sur 10. Et j'ai pas choisi le J. Aujourd'hui, on a le sentiment que le travail ne paye pas. C'est une expression populaire, le travail qui ne paye pas. C'est vrai que c'est vrai. Comme j'en fils, le J. Regarde les statistiques économiques, Hop. regardez le niveau des salaires en France. C'est quoi ça? Salaire net, d'ailleurs, les évolutions sont à peu près les mêmes. Vous regardez par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, des pays développés, vous voyez que il y a 30 ans, on était vraiment en haut. Aujourd'hui, on est plutôt dans un groupe moyen. Donc les salaires en France se sont dégradés, alors pas nécessairement dans l'absolu, mais en tout cas par rapport à beaucoup de pays autour de nous. Moi, je Et suis c'est mort. vrai, c'est tout à fait juste que vous avez aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens qui travaillent 40 heures, parce que le temps de travail effectif en France, c'est pas 35 heures, c'est bien au-delà, et qui, à la fin du mois, peuvent pas se payer un petit restaurant en famille. Et pour moi, Là t'es donc, je crois que je... un promoteur du crois que je l'ai. qui est soutenu à la forme des retraites, etc. Je ferme les yeux. C'est vraiment un sujet qui est absolument majeur, parce que vous ne pouvez pas d'un côté dire il faut travailler plus, ce que moi je pense et ce que je dis, mais de l'autre que le travail... J'ai aussi. Donc là, il y a un vrai problème. Vous allez me dire, Thomas, les patrons des oursins. Oh, j'ai fini. Non, mais La vie. De coût du travail. alors non, déjà c'est un problème général. Non. Tous les pays, c'est-à-dire toutes les études, même des études qui ont été faites aux États-Unis, ils n'ont pas le même modèle social que nous, ils n'ont pas la même cotisation que nous, et bon on arrive quasiment à des scores similaires. Attends, quoi, il y a une partie 2? Pew Research Center, qui est un centre de Oh. recherche assez reconnu, et qui a fait une étude qui montrait que 70% des Américains Quelle jugeaient partie que leur salaire était Des insatisfaisant. villes. Il y a une autre étude qui Oh montrait non. pareil, que plus de 70% des Américains jugeaient en fait que leur salaire ne leur permettait pas de subvenir à l'augmentation des coûts de la vie. Pas d'exception française. Non, et il y avait même monsieur C'est quoi ça? la commission, il avait dit voilà, Oh il va falloir putain. engager une grosse négociation C'est quoi ça? sur les bas salaires dans toute l'Union européenne. Donc c'est quelque chose d'assez général. En fait, il y a eu... Ah, j'ai compris. 77% des Non, Français, c'est-à-dire quand on Ou alors, il y a vraiment que des... Ah, bâtard. Pendant les 30 glorieuses, entre 50 et 70, vous avez eu en fait, la classe moyenne qui s'est créée dans tous les grands pays parce que les 90%, 99% de la population s'enrichissaient, voyaient leur revenu augmenter plus vite. Voilà. Bien sûr, la petite partie qu'on appelle les travailleurs. Depuis les Oh, je vais juste arrêter une vidéo, c'était juste pour vous montrer ça, mais vas-y, j'ai le seum. Il y a encore d'autres niveaux, j'ai la flemme. Allez, salam alaikum. Attends. Allez, salam alaikum.